Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement et fraternellement chacun de vous dans ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite de tout cœur la part du Seigneur, une bonne écoute de la part du Seigneur, surtout la révélation de ces paroles, selon qu'il est écrit dans le psaume 119, verset 130, que la révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence aux simples. Ainsi que chacun de vous soit béni à l'écoute de ce que vous allez entendre. Ce n'est pas ma parole, mais c'est sa parole. Je ne suis qu'un simple instrument qu'il peut utiliser pour pouvoir se glorifier. Et nous voulons que dans tout ce que nous faisons, que la gloire puisse revenir à lui seul. Quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre spiritualité, quelle que soit votre église, quelle que soit votre dénomination, Dieu n'a pas plusieurs églises, Dieu n'a qu'une seule église. C'est celle dont Jésus-Christ est l'architecte, le constructeur, celle pour laquelle il dit dans Matthieu chapitre 16 que sur ce roc, moi, Jésus, je bâtirai non pas mes églises, mais mon église. Les dénominations sont des œuvres des hommes, et dans ces dénominations, ce sont les pensées d'hommes qui sont exaltées. Mais il y a une seule église qui est le corps de Christ, et là, il n'y a que la porte de Dieu qui a droit au chapitre, et personne ne peut enseigner quoi que ce soit dans cette église, parce que ceux qui sont dans cette église, ils ont deux choses, ils ont la parole de Dieu, ils ont aussi l'Esprit de Dieu, l'Esprit conduit seulement dans toute la vérité. Ainsi, comme je le dis souvent, Dieu vous aime, Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous révèle ce qu'il est en train de faire dans notre temps, afin que nous puissions être participants de son œuvre, et non seulement participants, mais que nous puissions bénéficier de toutes les bénédictions qu'il a promises pour cette heure, et que nous puissions prendre part à l'enlèvement qui va bientôt arriver. Et ce n'est pas de la philosophie, mais c'est une réalité. Dieu va enlever une épouse sur la terre, et cette épouse ne sera pas une dénomination, ne sera pas une prostituée, ce sera une vierge pure, selon 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1, verset 2. Et où Paul dit que supportez de ma part un peu de folie, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, pas comme une prostituée. Ainsi que Dieu bénisse. Si ces émissions vous atteignent dans n'importe quel pays, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Chine, que vous soyez au Japon, que vous soyez, je sais pas moi, en Australie, que vous soyez au Proche Moyen-Orient, que vous soyez, je sais pas moi, sur une île perdue sur l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et que Dieu vous rende capable de recevoir, d'absorber sa parole, de devenir vous-même des épîtres vivantes. Ainsi, nous sommes en train de parler dans ces émissions de ce que Dieu fait aujourd'hui. Et celui qui à la fois, il croit ce que Dieu fait pendant qu'il est vivant. Il n'a pas un Dieu historique, il n'a pas un Dieu imaginaire. Il s'imagine ce qu'il va faire dans le futur. Mais il fait ce que Dieu, il voit plutôt ce que Dieu fait en son temps. Ainsi que Dieu nous assiste pour que nous puissions être connectés à son programme et que nous puissions expérimenter les merveilles de sa parole et être comptés parmi les croyants de cette heure, de ceux qui ont la véritable foi, de ceux qui s'attendent à lui, de ceux qui aiment son avènement et de ceux qu'il a scellés du Saint-Esprit, afin que nous puissions prendre part à l'enlèvement. Ainsi que Dieu vous bénisse. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens, parce qu'il y en a qui nous soutiennent avec leurs moyens financiers, il y en a qui prient pour nous. Merci pour tout cela. Que Dieu vous rende en centuple ce que vous faites pour son œuvre et qu'il se souvienne de vous pendant qu'il bénit les autres sur toute la terre. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, prenez de quoi enregistrer. Nos émissions sont gratuites, il n'y a pas de droit d'auteur. Et l'auteur, c'est Dieu lui-même. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Et donc, prenez note. Et si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, nos numéros de téléphone sont là, notre site internet est là, et comment je vais dire, il y a les numéros WhatsApp, vous pouvez nous contacter et poser des questions que vous voulez, et nous aurons le plaisir de vous répondre. Et s'il y a une question qui nous dépasse, vous dites que non, ça, on ne sait pas répondre, mais par la grâce de Dieu, s'il y a une question biblique, il y aura une réponse biblique. Est-ce que Dieu bénisse? Pendant qu'une fois, nous allons nous tourner vers lui en disant, Seigneur, parle-nous parce que nous avons soif de ta parole. Et puisses-tu assouvir la soif et terminer la faim qui est en nous, afin que nous puissions
être trouvé agréable à toi. Est-ce que Dieu bénisse pendant que nous attendons lui et que lui seul va nous parler maintenant au travers de sa parole. Dans ces émissions, nous n'avons qu'un seul but. C'est le but de vous communiquer la vérité pure, la vérité sans mélange, la vérité sans compromis. Parce que dans cet âge, Dieu a promis un prophète, il avait promis ce prophète, un prophète qui viendrait avec l'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie, c'est un esprit sans compromis. C'est un esprit qui ne fait pas de compromis, ni avec le péché, ni avec quoi que ce soit. Mais c'est un esprit qui se maintient uniquement sur la porte de Dieu. Ça a été le cas avec Élie le Tishbite. Ça a été le cas avec Élisée, qui a suivi après. Ça a été le cas avec Jean-Baptiste, qui avait aussi l'esprit d'Élie. Et ça a été le cas avec Frère Branham, dans notre temps, qui avait aussi l'esprit d'Élie. Et donc, et ce sera aussi pour la dernière fois avec Israël, selon le chapitre 11, il y a deux oliviers, l'un à l'esprit de Moïse, l'autre l'esprit d'Élie. Et nous voyons que cet esprit ne fait pas de compromis. Si nous sommes réellement de chrétiens, nous ne devons pas faire de compromis avec la parole de Dieu. Pas avec le compromis avec le monde. Pas toutes ces choses-là. Nous devons marcher avec Dieu seul, comme Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et Enoch fut enlevé. Alors, nous vous parlons dans ces émissions, j'insiste bien, du dernier message que Dieu a adressé à toute l'humanité avant que Christ n'apparaisse dans les airs. Ne prenez pas ces paroles à la légère. Donc, c'est le message biblique, je dis bien biblique, parce que tout ce que Dieu a promis de faire jusqu'à la fin des temps nous est consigné dans ce livre qui est la Bible. Donc, si quelqu'un vient et ne parle pas comme ce livre, alors considérez que c'est un aventurier. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe, au chapitre 8, si j'ai bonne mémoire, Ésaïe au chapitre 8, écoutez ce qui est écrit à propos de ce que doit faire tout véritable serviteur de Dieu. Quand vous allez dans Ésaïe au chapitre 8, verset 20 et jusqu'au verset 22, il est dit « À la loi et au témoignage ». La loi de Dieu et au témoignage de Dieu. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il n'y aura pas de matin. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, et de sombres angoisses, il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. À la loi et au témoignage. Si quelqu'un vient vous parler, qui ne parle pas selon les Écritures, ne l'écoutez pas. Parce que nous sommes censés avoir une foi biblique, une foi qui est conforme aux Écritures. Dans Jean chapitre 7, le Seigneur a dit, si vous croyez à moi, et comme disent les Saintes Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. C'est le Saint-Esprit. Si vous croyez en moi, comme disent les Saintes Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, comme disent les Saintes Écritures. Et nous voyons que beaucoup de gens croient des choses qui n'ont aucune racine, aucun fondement dans les Saintes Écritures. Et c'est ce qui nous montre que ce sont de faux serviteurs, ce sont de faux prédicateurs, ce sont des falsificateurs. Dans 1 Corinthiens au chapitre 3, 1 Corinthiens au chapitre 3. Regardez ce que Paul dit à propos du fondement. 1 Corinthiens au chapitre 3. Paul nous dit ceci. 1 Corinthiens au chapitre 3. Il nous dit, au verset 9 jusqu'au verset 11, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée à moi, Paul, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne, je répète bien, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est la parole. Jésus-Christ n'est pas interprétation particulière. Jésus-Christ, il est la parole. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cet évangile, ça c'est ce que Paul encore a dit aux Galates, Galates chapitre 1er, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Galates chapitre 1er, verset 6 jusqu'au verset 9, Paul donne cet avertissement auquel
Personne ne prend garde aujourd'hui. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, écoutez, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Tout évangile qui s'écarte de cet évangile, tout évangile qui prêche des choses qui ne sont pas dans cette Bible, qui sont condamnées, tout évangile qui prêche l'homosexualité, tout évangile qui autorise les femmes à être des prédicatrices, d'être, c'est pas moi, des pastoresses, tout évangile qui autorise, c'est pas moi, des pratiques magiques dans l'église, où des prédicateurs vont faire des alliances avec des magiciens pour venir appâter les gens, c'est pour leur mort. Toi, prédicateur qui fait ça, c'est pour ta mort. Tu verras quand tu vas mourir, là où tu vas atterrir, c'est le diable qui va t'accueillir. Alors Paul dit, quiconque fait ça, parce que il n'y a que l'évangile pur qui peut vous apporter le salut. Et Paul a dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 4, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Vous comprenez? Tout c'est selon les Écritures. Christ est venu la première fois selon les Écritures, il viendra la seconde fois selon les Écritures. Il ne viendra pas selon les interprétations de faux docteurs, il viendra selon l'Écriture. Alors Dieu nous a envoyé un message qui est venu aussi selon les Écritures. Et nous a envoyé un prophète selon les Écritures, selon Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6. Il dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, pas les prophètes, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, et c'est un jour de colère, mais avant que la colère de Dieu ne puisse s'abattre sur la terre, un prophète doit apparaître sur la terre. Tu ne peux pas me parler du retour de Christ sans parler d'abord d'Élie. C'est pourquoi les disciples, en leur temps, les scribes leur disaient, vous parlez que ce monsieur ici, c'est le Messie, Jésus c'est le Messie, mais on n'a pas vu Élie. En fait, Élie était venu, c'était Jean-Baptiste, et ils n'ont pas vu. Et aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Élie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. C'est Élie, c'est notre frère William Branham, et que Dieu a confirmé, selon sa parole, par des signes, par des prodiges, par la parole. Et il n'y a que les élus de Dieu qui ont pu voir cela. Alors nous voyons, Élie est venu pour nous aussi, ils ne l'ont pas reconnu, mais continuez à attendre, attendre. Alors nous voyons que ce message qui est biblique, Dieu a suscité ce prophète, nous avons commencé à vous le prouver. Nous voulons vous prouver par les Écritures et par l'histoire, par l'actualité, que réellement Dieu nous a visités dans cet âge, que le soleil levant nous a visités d'en haut, comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste, le disait, et nous sommes témoins. Et à moins que vous soyez aveugles, et c'est vrai que beaucoup sont aveugles spirituellement. Alors nous voyons que ce prophète est né le 6 avril 1909, juste à la fin de l'âge de Philadelphie, et qui s'est arrêté là, et qui a été de l'an 1750 jusqu'à l'an 1906. En l'an 1906, donc cet âge est terminé avec comme messager John Wesley. Et nous voyons que depuis 1906, l'âge de l'Odyssée a commencé. Et cet âge, écoutez-moi bien, n'écoutez pas les faux docteurs, le faux prédicateur, se termine avec l'enlèvement de l'épouse. L'âge de l'Odyssée n'est pas terminé. Toute personne qui prétend que cet âge est terminé, que nous sommes maintenant dans l'âge de l'épouse, c'est un faux prédicateur. Il n'a pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'a même pas compris ce que le messager a dit à propos de cela. C'est-à-dire l'âge de l'épouse. Quel âge de l'épouse? L'âge de l'épouse est inclus dans l'âge de l'Odyssée. L'épouse est préparée pendant l'âge de l'Odyssée. Vous comprenez? Mais il n'y a pas un autre âge. Dans le livre de l'Apocalypse, et au chapitre 2, au chapitre 3, même chapitre 1, 2, 3, il est question de cette église. Il n'est pas question de 8 églises. Il n'est pas là, après l'âge de l'Odyssée, il y aura l'âge de l'épouse. Ça n'existe pas. Hein? L'épouse est préparée
pendant les 7 âges. Et l'âge de l'Odyssée, c'est la finale. C'est là où Satan va mettre toutes ses forces en jeu, mais Dieu va le mettre KO. Parce que les élus de Dieu vont le vaincre à cause de la parole de Dieu, à cause de la parole de leur témoignage, à cause du Saint-Esprit. Alors nous voyons que quand Dieu suscite un homme, quand Dieu appelle un homme à son service, écoutez-moi bien, Dieu l'équipe pour que son service soit parfait, pour que le monde reconnaisse que c'est moi qui l'ai envoyé. Dieu ne peut pas envoyer un homme et l'abandonner et en faire un autodidacte qui se débrouille. Et écoutez, aujourd'hui, vous voyez les gens pour devenir des prédicateurs, ils vont suivre des cours bibliques. Je vois même sur les réseaux sociaux des cours bibliques en ligne pour devenir. Dieu n'utilise pas ces choses-là. Dieu n'utilise pas l'intelligence artificielle pour former des prédicateurs. Non, Dieu utilise le Saint-Esprit. Dieu, quand il choisit un homme, lui-même s'occupe de cet homme, lui-même l'équipe, lui-même lui envoie sa parole, lui-même le scelle de son esprit, et lui-même met ses paroles dans sa bouche. C'est Dieu qui met ses paroles dans sa bouche. Et ce ne sont pas les paroles d'un théologien. La théologie, que quelle que soit sa beauté, quel que soit ce qu'elle fait, elle ne vient pas de Dieu. Excusez-moi, monsieur le théologien, je n'ai rien contre vous, mais montre-moi dans cette Bible où un seul prophète a été formé dans une école biblique. Montre-moi dans cette Bible où un apôtre a été formé dans une école biblique. Ça n'existe pas. Le Seigneur, quand il appelle, il met sa parole. D'abord, il nettoie cet homme. Parce que le Seigneur ne peut pas utiliser des vases souillés. Il ne peut pas utiliser des adultères. Il ne peut pas utiliser des menteurs. Il ne peut pas utiliser des cupides. Il ne peut pas utiliser, c'est pas moi, des spirites. Il doit vous débarrasser de tout ça. Il doit vous débarrasser. Et quand vous êtes pur, alors à ce moment-là, il vient dans ce qui a été nettoyé, il met sa parole et il vient maintenant coiffer cela avec son esprit, afin que quand vous parlez, que ce ne soit pas vous qui parlez, mais que ce soit lui qui parle au travers de vous. Regardez, il a préparé ses disciples pendant 3 ans et demi, mais ce n'était pas fini. Il leur a dit, ne faites rien, ne prêchez pas, mais demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir ce que le Père a promis. Il y a le Saint-Esprit descend sur vous. C'est seulement en ce moment-là que vous serez mes témoins. Depuis Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu n'a pas de prédicateurs formés dans des écoles, enseignés par des hommes. Non. La Bible dit, écoutez, je vais vous donner des écritures. D'abord, je commence par Jean 6, verset 45. Jean 6, verset 45, là, le Seigneur dit, sans embâche, il dit ceci, et il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, pas par les hommes, enseignés de Dieu, ainsi que quiconque a entendu le Père, vous devez entendre le Père, et a reçu son enseignement, vient à moi. Celui qui a entendu l'enseignement du Père, et a reçu son enseignement, il peut maintenant aller à Jésus-Christ. Et le Père de Jésus-Christ, homme, c'est le Saint-Esprit. Et nous voyons que dans Romains chapitre 10, il y a là, Paul répond à cette question à propos de prédicateurs. Il dit ceci, parce que la prédication de l'évangile a été confiée à des hommes. Dieu n'a pas confié à des anges. Et ces hommes-là, ce sont les membres de son corps. Ce n'est pas des théologiens, ce sont des gens qui ont reçu la parole de Dieu, qui sont scellés du Saint-Esprit, comme cela est arrivé le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit les a mis en service pour servir le Dieu vivant et qu'ils ont commencé à évangéliser. Et il est dit ceci à propos de prédicateurs, il est dit ceci, et commençons par le verset 13 dans Romains chapitre 10, il est dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que la parole de Dieu, elle vient, c'est pour le salut. Alors commence maintenant beaucoup de comment. Au verset 14, il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous comprenez?
Comment Comment nous pouvons invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'il n'y a pas, comment je veux dire, s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment on a entendu parler s'il n'y a personne qui prêche? Et verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Pas s'ils ne sont pas formés dans une école. Et celui qui envoie ce Dieu, s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. C'est Ésaïe 52, Ésaïe 53. Vous comprenez? Et vous comprenez par là que Dieu, sa manière de faire, c'est d'envoyer des hommes et de les former lui-même, de les enseigner lui-même. Alors quand notre Seigneur, notre Dieu, quand il a regardé cet âge Laodicée, il avait prédestiné un homme. Cet homme, c'est William Branham. Et quand William Branham a été suscité déjà depuis sa naissance, la colonne de feu qui n'était plus visible, et depuis des siècles, est apparue de nouveau le jour de sa naissance au-dessus de ce bébé. Ses parents ne comprenaient pas ce qui se passait, mais cette colonne de feu est apparue, montrant par là que cet enfant, c'est un signe que j'envoie dans cette génération. Il n'était pas le Seigneur. Non, l'enfant était là, le Seigneur était dans la colonne de feu. C'est deux personnes différentes, vous comprenez? Et donc, et après, pendant toute sa croissance en tant qu'enfant, le Seigneur n'a pas cessé de se manifester dans la vie de cet homme. Il a commencé à avoir des visions à l'âge de 3 ans et demi. Et à l'âge de 7 ans, il a entendu la voix audible de Dieu lui disant, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière, car quand tu seras grand, j'ai une œuvre à faire avec toi. Et Dieu, quand il appelle quelqu'un, il doit former son caractère. Il doit former, il doit lui donner la foi. Et nous voyons que ce garçon va grandir, et sous la surveillance de Dieu, et Dieu va le former. Dieu va faire de lui donc celui qui devait être le porte-étendard, le porte-parole de la parole de Dieu dans cet âge. Et la manière de faire de Dieu, quand il prend un homme, il doit l'équiper. Regardez ce qu'il a fait avec Moïse. Quand vous allez avec moi dans Exode au chapitre 3, vous connaissez très bien comment Moïse est né. Moïse est né dans des temps de troubles. Moïse a échappé à la mort parce que Pharaon cherchait le libérateur. Et il a commencé à tuer tous les enfants des Hébreux et les enfants mâles. Mais Pharaon n'est pas plus intelligent que Dieu. Et Dieu a envoyé son libérateur dans la maison de Pharaon. C'est là où il a grandi. Mais regardez, cet enfant grandit selon les traditions égyptiennes. Il a été formé selon les coutumes égyptiennes. Et c'était Moïse. Mais quand il a atteint 40 ans, vous savez ce qui s'est passé, comment il a dû fuir l'Égypte, parce qu'il était accusé de meurtre. Et il a fui. Il s'est retrouvé derrière le mont Horeb. Et là, il a été accueilli dans une famille, la famille de Jéthro, le sacrificateur de Madian. Et Madian sont descendants d'Abraham. Et nous voyons que là, il a trouvé une femme. C'était Séphora. Il s'est marié à cette belle jeune fille, et avec laquelle il a eu 2 fils. Mais nous voyons que il était né pour être un libérateur. Il était né dans une mission bien spéciale. Et Dieu avait dit à Abraham, des siècles avant, que ta postérité sera dans un pays étranger. Il y sera servi. Mais moi, l'Éternel, après 400 ans, je viendrai et je la libérerai, et ils reviendront dans ce pays. Mais Dieu n'a jamais dit à Abraham qu'il y aura un prophète qui s'appelle Moïse. Ce n'est pas la manière d'agir de Dieu. Il dit seulement, je vais les délivrer. Et quand le temps est arrivé, et comme c'était Moïse, le libérateur, qui était né pour cela, prenez avec moi Exode chapitre 3. Voilà ce qui s'est passé. Je vais vous montrer comment Dieu a choisi son homme, comment Dieu l'a préparé,
comment Dieu l'a formé. Lisons d'abord du verset 1er jusqu'au verset 12 d'Exode chapitre 3. Il a dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vers la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même, lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Parce que pourquoi ça? Je m'arrête un peu là-bas ici. Notre Dieu, il est surnaturel. Et sa manière d'agir est une manière surnaturelle. Il est venu attirer Moïse par un phénomène surnaturel. Et il a vu un feu dans un buisson, mais le buisson ne se consumait pas. Il n'y avait pas de feu. Et c'est comme ça que Dieu attire vraiment ses serviteurs. Parce que Dieu est surnaturel. Il est au-dessus de ses propres lois. Il agit comme il veut. Dieu, il peut agir contrairement à la loi de la gravitation. Et il peut agir contrairement à la pesanteur. Il est capable. Et vous mettez, c'est pas moi, de l'eau dans une pente, Dieu peut le faire remonter dans l'autre pente. Vous comprenez? Et verset 3, il est dit, verset 3. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel, donc il est appelé d'abord l'ange de l'Éternel, vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu, voit maintenant, c'est l'Éternel Dieu, l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il connaissait même son nom. Vous connaissez, Dieu nous connaît tous par notre nom. Il a répondu, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est pas que la terre était sainte, mais du fait que le Dieu saint était descendu là-bas, alors lui, partout où il se trouve, tout est sanctifié. C'est pourquoi, quand on appelle, je sais pas moi, Paul écrit au sein de Corinthe, au sein d'Éphèse, au sein, c'est pas moi, de Colosse, c'est pas que ces gens étaient... Toi, tu ne peux pas être ça. Ce sont des gens au-dedans duquel est venu tabernacler celui qui est saint. Quand celui qui est saint habite en toi, tu deviens saint. Vous comprenez? Mais quand tu es habité par des démons de l'idolâtrie, tu adores Marie du matin au soir, tu es là avec des statues, Dieu, tu ne peux pas être appelé un saint. Parce qu'il faut que celui qui est saint vienne habiter en toi. Et donc il lui dit, ôte tes souliers, ainsi de suite, parce que là où tu te trouves est une terre sainte. Et il ajouta, écoutez, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Il avait entendu parler de cela par sa mère Jochebed, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Viens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse avait oublié même Dieu. Quand Dieu l'a rencontré, il avait 80 ans. Donc c'était quelqu'un qui était amorti. Mais Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi. Tu es né dans ce but-là. Tu es le libérateur. Et vous allez voir que Moïse va tenter de s'excuser, il dit que je ne suis pas capable. Mais quand Dieu appelle un homme, il doit l'équiper. C'est pourquoi dans Exode chapitre 4,
Dieu va le faire passer par un entraînement, une formation. Et de telle manière, quand il va se trouver en Égypte, il n'aura plus peur de Pharaon et de ses magiciens. Alors dans Exode chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 9, il est dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Vous voyez, ici c'est la formation. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent devint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main sous ton sein, dans ton sein plutôt. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre blanche, comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. C'était la formation. Et puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Il dit, s'ils ne te croient pas, point, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils les écouteront à la voix, ils croiront plutôt à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas, même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, et tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Bref, Dieu va procéder à la formation de son serviteur, à tel point que quand Moïse va se retrouver devant Pharaon, et qu'il va jeter son bâton ou sa verge devant Pharaon, et que cela va devenir un serpent, et que Pharaon va appeler ses magiciens, Janès et Jambres, qui vont imiter à la lettre ce que Moïse a fait, et que leur bâton va devenir du serpent, Moïse ne va pas paniquer. Et il connaissait Dieu, et le serpent de Moïse a avalé le serpent de Janès et Jambres, et Moïse a repris son bâton avec assurance. Il n'est pas parti devant Pharaon comme un peureux, c'était un homme formé. Et dans notre temps aussi, Dieu aussi va former ce jeune homme. Nous avons cheminé avec lui, nous avons parlé beaucoup de choses, nous avons parlé de quand il a perdu son épouse et ce qui lui est arrivé. Nous avons parlé comment Dieu a commencé, il a passé une période très difficile de sa vie et Dieu a permis qu'il puisse se remarier et d'abord, Dieu l'a consolé en le faisant voir son ancienne épouse, celle qui était la sœur Hop, et il va épouser le 23 octobre 1941 cette jeune fille, et qui était Meda Broy, et qui va devenir sa seconde épouse, et nous avons vu tout cela. Mais maintenant, à partir de là, Dieu va le faire passer aussi dans une école de formation. Et il va commencer à agir dans son ministère et avec des choses surnaturelles, des choses qu'aucun homme ne peut faire. Et nous allons voir d'abord que ceux qui vont parler du mal contre cette œuvre-là, ils ne resteront pas impunis. C'est quoi, frère, je vous dis ceci. Le Seigneur avait dit, dans sa parole, que vous pouvez parler contre moi, vous pouvez me traiter de tous les noms. Belzébuth, si vous voulez. Mais quand le Saint-Esprit viendra, quiconque parlera contre lui, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Vous devez faire attention quand Dieu est sur la scène, quand Dieu est en train de travailler. Malheur à la personne qui dit du mal de cela. J'ai vu même moi-même dans ma propre vie, des gens perdent leur vie en blasphémant contre le Saint-Esprit. Dieu ne permet pas cela. Et quand ce jeune homme qui est encore jeune, a commencé à témoigner sur de place publique, je vais vous lire une histoire, et quelques histoires. D'abord 2 histoires qui vont vous montrer qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il va le récolter. Et que, il est en train de prêcher un jour,
une de ses collègues, une jeune fille qui l'a connue, c'est pas moi, à l'école, et elle vient là et regarde, elle dit, mais ça c'est William, je le connais, ce jeune homme, nous avons étudié ensemble, je le connais, nous sommes dans le même quartier. En tout cas, sa religion, même ma vache ne peut pas manger ça. C'est tout ce qu'il a dit. Elle est partie. Vous savez, le blasphème du Saint-Esprit peut arriver à n'importe... Quand Dieu est à l'action, quand le Saint-Esprit est en train d'agir, et que vous parlez contre ça, vous signez votre arrêt de mort. Ce qu'on fait attention. Tu peux parfois mépriser celui qui parle. Mais si c'est Dieu qui l'a envoyé, frère, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu, il y a, je peux dire, 2 cas qui sont arrivés dans ma vie, où j'ai vu des personnes mourir, à cause qu'ils ont parlé du mal de ce que Dieu est en train de faire. Et je ne vous conseille pas d'être irrévérencieux, d'être irrespectueux. Quand il y a des choses qui se passent dans le spirituel, si tu ne comprends pas, mieux vaut te taire que de parler. Si tu ne comprends pas, mieux vaut te taire. Parce que dans le domaine spirituel, l'homme n'a pas la maîtrise. Tu peux voir quelque chose, pour toi ça te semble drôle, ça te semble bizarre, mais pourtant c'est Dieu qui est à l'œuvre. Alors je vais vous lire cette histoire d'abord, ce qui est arrivé à cette jeune femme. Il y a aujourd'hui des gens qui traitent Frère Branham de tous les noms, qui traitent le message de tous les noms. C'est bien, mais ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va récolter. Écoutez ce qu'il dit lui-même dans ce livre, notre livre, la biographie. Je vais lire ici à partir de la page 94. Une histoire triste. Il dit, à la page 94, il dit, peu importe qui vous êtes, chrétien ou non chrétien, vous devez néanmoins respecter Dieu et respecter ce qu'il fait, ou en supporter les conséquences. Vous devez respecter Dieu, vous devez respecter ce qu'il fait, son œuvre, ou c'est l'inverse, vous allez supporter les conséquences, c'est-à-dire que les jugements vont frapper. Je vous lirai des histoires qui sont arrivées dans la vie de Frère Branham, où les gens ont dit n'importe quoi, et ce qui leur est arrivé. Alors nous voyons que il donne cet exemple, cette fille. Il dit ceci. Je pourrais vous témoigner 2 heures durant de ce que j'ai vu dans ma vie et des choses qui sont arrivées ici et dans d'autres pays. Et voici seulement quelques cas afin que vous puissiez comprendre ce que j'essaie de vous faire saisir. Moi aussi j'ai vécu ça. Je vous dirais simplement, soyez respectueux. Si tu ne comprends pas ce que Dieu fait avec ce message, mieux vaut te taire. Ou te mettre à genoux, demander à Dieu. J'ai déjà demandé à plusieurs personnes comme ça, qui étaient critiques envers ce message. Mettez-vous à genoux, demandez à Dieu. Et quand vous êtes sincère, Dieu va vous parler. Je suis sûr de ce que je vous dis. Et j'ai des témoignages à ce propos-là, mais ça me prendra trop de temps dans cette émission. Et il dit, il y a plusieurs années, alors que j'étais un jeune prédicateur, j'étais debout là, prêchant au coin de la rue. Une femme passa, elle était catholique, comme son mari, mais non pratiquante. Elle avait environ 20 ou 22 ans. Je l'avais connue étant fille, ici en ville. Elle vint là-bas et dit, je ne laisserai pas ma vache favorite avoir la religion de William Branham. Et le soir suivant, donc elle est venue là-bas seulement pour dire des bêtises. Et le soir suivant, avant que je puisse arriver à elle, elle mourut dans un hôpital et encore aujourd'hui, on ne connaît pas la cause de sa mort. Alors qu'elle se mourait là-bas à l'hôpital, son mari vint me chercher et dit, venez vite, une prière pour ma femme. Elle vous a réclamé
pendant toute la soirée. Elle se meurt. J'ai répondu, j'irai. J'ai quitté la réunion et j'allais à l'hôpital avec lui. Et en montant les escaliers, j'ai rencontré une infirmière. Elle dit, elle est déjà morte. Mais le mari dit, venez quand même faire une prière pour elle. J'ai répondu, elle est morte. Cela ne lui fera aucun bien maintenant. Il dit, eh bien, venez la regarder. Et j'allais, elle avait des cheveux châtains. C'était une très jolie femme, avec quelques taches de rousseur sur le visage et des grands yeux bruns. Cette infirmière me dit, Billy, elle connaissait Frère Branham, elle est morte dans une telle agonie qu'elle criait votre nom aussi fort qu'elle pouvait, disant, dites-lui de me pardonner, à tel point que cette tache de rousseur apparaissait sur son visage comme des verrues, un peu comme des, c'est pas moi, comme des boutons. Et ses grands yeux sortaient de ses paupières à moitié fermées. Bien sûr, vous savez que lorsqu'une personne meurt, cela fait travailler les reins et les intestins. C'est ainsi qu'une vapeur s'élevait de son corps. Elle mourut dans une telle agonie, non parce qu'elle manqua du respect envers moi, mais parce qu'elle manqua de respect envers l'Évangile. Et que je prêchais, Dieu agissant, comment on veut dire, agissant par des signes et par des miracles. Donc c'est ainsi que vous devez faire attention. Quand Dieu est à l'œuvre, ce message est vrai, je vous le confirme qu'il est vrai. Mais il n'y a que Dieu qui peut vous parler, qui peut vous dire si réellement, comment je veux dire, pour confirmer la preuve que ce message est vrai. Parce que si vous êtes un croyant, vous devez avoir la preuve vous-même que ce que vous croyez est la vérité. Ne croyez pas parce que les autres croient. Ayez une expérience personnelle avec Dieu lui-même. Donc, ayez une expérience personnelle. Alors, je vais vous raconter encore une autre histoire qui raconte le même ici. Et c'est un monsieur, un garagiste, qui a été aussi insolent vis-à-vis de cette parole et qui trouvait que Frère Branham, s'il venait dans son garage, qu'il ne puisse pas parler de la parole de Dieu. Et ne viens pas avec ton histoire d'évangile dans mon garage. Écoutez ce qu'il dit, toujours dans notre biographie, donc à la page 96, il dit, il y a quelque temps à New Albany, je parlais à un pécheur pour le conduire à Christ. C'est un grand et gros homme aux mains rudes, un de mes amis. Son gendre dirigeait le garage, juste à côté. J'étais là en prêchant à l'heure du dîner. Je mangeais un sandwich et lui parlais de Dieu. Pendant la journée, je cherchais une âme, je cherchais un endroit où aller à l'heure du dîner pour essayer de gagner une âme à Christ. Il dit, Monsieur Branham, je n'étais qu'un jeune prédicateur. Il dit, ma mère avait ce genre de religion, cette religion qui touche le cœur. Les larmes lui coulaient le long des joues. Je lui dis, depuis combien de temps est-elle partie? Il dit, des années, il a toujours prié pour moi. Je lui dis, le Dieu qui a entendu sa prière essaie de répondre en ce moment même. Et cet autre homme vint à cet endroit et dit, allô? Il était ivre. Il dit, hé Billy, écoute, hein, chaque fois que tu veux venir dans mon garage, tu peux venir, mais n'apporte pas cette vieille religion d'exalter. Je me retournai vers lui et lui dis, partout Christ n'est pas le bienvenu, je n'irai pas. Il se retourna et dit, oh, reprends tes sens, mon gars, ça dit que ne t'énerve pas. J'entendis simplement dans mon cœur une voix dire, tu récoltes ce que tu sèmes, et vaudrait mieux pour toi qu'on suspendît à ton cou une meule de moulin et qu'on te jetât au fond de la mer. Et son propre beau-fils, ce même après-midi-là, lui passa dessus avec un camion, c'est-à-dire que le camion Chevrolet de 2 tonnes, chargé, il fut écrasé. Voyez-vous, vous devez respecter Dieu, vous devez le faire. Vous comprenez? Et cet homme est mort.
Dieu ne supporte pas qu'on lui manque du respect. Et surtout qu'on manque du respect au Saint-Esprit. Vous comprenez? Et nous voyons qu'il y a des gens comme ça, qui disent n'importe quoi. Parfois, ces personnes meurent, on ne sait pas de quoi elles sont mortes. On dit, ah, elle est morte de crise cardiaque, elle est morte de ceci, et elle n'était pas malade, brusquement elle est morte. Mais parfois, c'est parce qu'ils ont blasphémé quelque part. Et Dieu, dans sa miséricorde, quand il envoie un serviteur de Dieu, frère, malheur à la personne qui se met sur son chemin. Balaam l'a essayé avec Moïse, Balaam est mort. Tous ceux qui ont essayé de s'opposer à tous les serviteurs de Dieu, ils ont payé de leur vie. Coré, Dathan, Abiram ont essayé de s'opposer à Moïse dans le désert, Dieu les a engloutis vivants. Vous comprenez? Quand Dieu envoie son homme, c'est lui-même qui est dans cet homme. Et quand vous manquez du respect à cet homme, vous manquez du respect à Dieu. Le Seigneur disait, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Partout où vous allez, si vous êtes réellement un véritable prédicateur de Dieu, vous êtes son ambassadeur. Partout où vous allez, la présence divine vous accompagne. Quand quelqu'un vous manque de respect, il manque de respect à Dieu. C'est pourquoi je vous demanderai d'être très prudent, d'être respectueux. Quand il y a la parole de Dieu qui est apportée, vous devez respecter cela. Je vais vous donner un dernier témoignage pour vous montrer que Dieu était avec cet homme. Ceux qui s'opposaient à lui, ceux qui étaient irrévérencieux, ils étaient frappés. Je vais vous montrer une histoire que même dans la nature, les animaux ont reconnu que dans cet homme, il y avait une présence divine. Il raconte une histoire, il devait aller prier pour quelqu'un. Il devait aller dans une parcelle, il devait traverser comme une ferme, hein. Donc il n'avait pas de route. Il a laissé sa voiture sur le chemin. Il avait son fusil de chasse, il l'a laissé dans la voiture. Et il a dit, je vais traverser un peu à pied hein, pour atteindre la maison qui est derrière. Il y avait quelqu'un qui était malade. Mais il avait oublié qu'il y avait dans cette ferme un taureau meurtrier. Un taureau furieux qui avait tué des gens. Et personne ne passait par là. Et quand il est entré en train de marcher, brusquement le taureau l'a vu. Et le taureau se levait. Il a affûté ses sabots et il a commencé à venir. Le problème dit qu'il n'avait aucune chance de fuir. Et mon fusil était resté dans la voiture. Je n'avais aucune chance. Et écoutez ce qui va arriver. Ce qui va arriver avec ce taureau. La manière dont Dieu va agir pour protéger son serviteur. Nous allons dans la biographie à la page 99 et regardez ce que Frère Branham raconte à ce sujet. Il dit, tout mon ministère a été basé sur l'amour. C'est vrai, tu ne peux pas devenir prédicateur sans avoir l'amour. Si je peux aimer ou être en communion avec quelqu'un, avec quiconque est devant moi, il arrive quelque chose. Parce que quand l'amour se lance, la grâce abonde. Quand j'étais garde-chasse il y a quelques années, j'ai parcouru le bois et les champs pour mon travail. Pas loin de l'endroit où j'ai patrouillé, il y avait un ami qui était malade et qui avait besoin de moi. Alors j'ai posé mon fusil sur la banquette de la voiture, ouvri la barrière et commencé à avancer, à traverser un champ clôturé, sachant que c'était le chemin le plus court pour aller à la maison de mon ami. Alors que j'étais à environ 200 mètres de la barrière, j'ai vu un grand taureau noir se dresser devant moi. Mais d'où venait-il? Alors je me souviens que c'était un taureau très meurtrier. Il avait tué un homme. Mais comme il était un bon reproducteur, on l'avait vendu à cette ferme. Et j'avais oublié qu'il était là. Il était à peine à 30 mètres de moi. Je cherchais mon fusil, mais il n'était pas là. Il était dans la voiture, où je l'avais laissé. Oh, je suis content de l'avoir laissé. Autrement, j'aurais tué le taureau, et puis je serais allé le payer. Il gratta un peu le sol, et se précipita sur moi. Je savais que la barrière était trop loin.
il n'y avait près de moi qu'un buisson dans lequel il s'était couché. Oh, que pouvais-je faire? De quelque côté que je me tourne, il m'aurait tué. C'était la mort. Alors j'ai pensé au Seigneur. Et au fond de mon cœur, j'ai dit, j'affronterai la mort aussi bravement que je le pourrai, grâce à ma confiance en Jésus-Christ. Et immédiatement, après cet élan de mon cœur, maintenant, je vous en prie, ne considérez pas cela comme un enfantillage. Quelque chose arriva. C'est l'amour dans son cœur. Et c'est toujours dans ce moment-là que quelque chose arrive. Il dit, au lieu de haïr ce taureau, j'ai communiqué avec lui, je l'ai aimé. Je n'éprouvais pas plus de crainte de cet animal que j'en éprouve devant vous, mes frères, sur cette estrade. Toute peur m'avait abandonné. J'ai pensé, pauvre bête, je suis sur ta propriété. Tu es un animal, tu ne sais rien. Tu essaies simplement de défendre tes droits. Alors, parlant à haute voix, j'ai dit ces mots au taureau. Ô créature de Dieu, je suis un serviteur de Dieu et je vais prier pour mon frère malade. Je regrette de t'avoir dérangé, mais au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, retourne te coucher. À ces mots, il s'arrêta net. J'étais immobile devant lui, aussi calme que je le suis maintenant. Et ce grand taureau meurtrier arrêta sa charge contre moi à 2 mètres de moi. Il fut si décontenancé, si déçu, qu'il regarda d'un côté et d'autre, puis il se détourna et retourna se coucher. Je passai à 2 mètres de lui, mais il ne fit pas un seul mouvement. Oh, quand l'amour est mis à l'épreuve, il repoussera tout ennemi ou toute épreuve terrestre. Le Dieu qui a fermé la bouche des lions dans la fosse avec Daniel est encore vivant aujourd'hui, mes frères. C'est ce Dieu-là qui a aussi arrêté le taureau. C'est dans la prédication, quand l'amour se lance, la grâce abonde. Vous comprenez? Quand l'amour se lance, la grâce abonde. Et nous voyons que même, et il y a encore une autre histoire que je vais raconter dans l'émission qui va venir, et nous voyons que Dieu a pris soin de ce jeune homme. Dieu a béni son ministère. Ceux qui s'opposaient à ce qu'il prêchait, d'une manière respectueuse, Dieu les a frappés. Et même les animaux. Ici, je vous ai parlé du taureau. La prochaine, je vais parler des abeilles, des guêpes, qui se sont aussi lancées sur lui parce qu'il traverse aussi un champ pour les plus malades. Il a parlé aux abeilles. Et les abeilles ont écouté. Les abeilles sont retournées dans leur nid. Et ces choses sont arrivées dans notre génération. Frères, le message dont je vous parle, c'est un message biblique. C'est un message d'actualité. C'est Dieu vivant parmi son peuple aujourd'hui. C'est Dieu se manifestant par des signes, par des prodiges. Et le Seigneur a manifesté ces choses dans la vie de son serviteur pour confirmer son ministère, pour montrer que c'est moi qui l'ai envoyé. Malheur à la personne qui parle du mal de lui. Et nous ne sommes pas des adorateurs de Branham. Il n'était pas Dieu, il n'était pas notre Seigneur. Il était le serviteur de l'Éternel. Vous comprenez? Vous voyez, quand il était en difficulté, il priait le Seigneur. Il demandait au Seigneur, viens-moi en aide. Il s'est trouvé devant le taureau. Il dit, Seigneur, viens-moi au secours. Et il a parlé au taureau. Je suis le serviteur de Dieu. Je vais pour prier pour un frère malade. Je sais que je t'ai dérangé ta quiétude de taper, mais laisse-moi passer. Je vais. Et le taureau, à 2 mètres. Vous savez qu'un taureau, qui se vous prend en charge, regardez, pensez le toréador, c'est pas moi. En Espagne, je crois que maintenant c'est interdit. Et quand ils sont tués par le taureau, il vous prend les cornes, vous pénètre dans le ventre, ici ça sort de l'autre côté, et vous êtes éventré. Et il était là calme, il n'a pas essayé de fuir. Et seulement au taureau, je suis un serviteur de Dieu. Et le taureau a entendu la voix de cet homme
et le taureau s'est arrêté. Et frère Branham de dire, le même Dieu qui a fermé la gueule des lions dans la fosse aux lions avec Daniel, peut-être Daniel aussi a parlé, il a dit, ô lion, je suis le serviteur de Dieu. Je ne devais pas me retrouver ici, mais c'est en servant mon Dieu qu'on m'a amené ici. Et Dieu a fermé la gueule de lion. Et jusqu'à ce que le matin, on est venu faire sortir Daniel de la fosse aux lions. Il dit, le même Dieu qui a fermé la gueule de lion, c'est le même Dieu qui a arrêté ce taureau, afin qu'il ne me tue pas. Vous comprenez? C'est le même Dieu. Le même Dieu qui avait agi dans tous les âges du temps de Jésus. C'est le même Dieu qui est en train d'agir dans notre temps. Ce message est vrai. Si vous le goûtez, vous me rendrez des témoignages. Je vous demanderai même tous ceux qui ont expérimenté ce message, qui ont de bons témoignages de ce que Dieu a fait. Oh, je vous demande de m'envoyer vos témoignages. Ça m'édifiera aussi. Et pourquoi pas, j'en parlerai peut-être aussi. Et vous comprenez, parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Dieu a des serviteurs complets. Moïse était un serviteur complet. William Branham était un serviteur complet. Et il les équipe. Ils ont tout pour que leur service soit complet et qu'il n'y ait pas de faille. Et Satan ne peut rien faire contre eux. Vous comprenez? Et quand Dieu vous met sur la terre, et il a une tâche qu'il vous a confiée, vous ne pouvez pas mourir avant d'avoir terminé toute la tâche que Dieu vous a confiée. Ainsi, mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, je vous aime beaucoup, mais j'aime mon Seigneur plus que vous. Ne soyez pas jaloux, j'aime mon Seigneur plus que vous. Et mon Seigneur, il confirme sa parole. Si vous croyez de tout votre cœur, comme la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et Dieu va vous visiter et vous allez expérimenter des choses extraordinaires. Dieu n'est pas un Dieu mort, il est vivant. Tout ce qui se passe sur la terre, il connaît. Ses enfants, il les connaît par leur nom. Et si tu es un de ses enfants, il te connaît. Pendant que je parle ici, il te parle dans ton cœur. Et répondez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur le visa pour aller dans la démon. Ainsi que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la vie de votre cœur et qu'il vous visite et qu'il vous confirme que cette parole que vous écoutez, elle est la pure vérité. C'est pas ma parole, c'est pas la parole d'une communauté, mais c'est la parole de Dieu révélée pour cette heure. Et que Dieu vous assiste, que Dieu vous visite et que nous puissions entendre des témoignages que Dieu aussi m'a parlé, que Dieu m'a visité. Le Dieu qui a visité Daniel dans la fosse aux lions, le Dieu qui a arrêté ce taureau à Demafluana, c'est le même Dieu qui te parle dans ces émissions. Que Dieu te bénisse et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.